Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bouleversant et intense de Plus belle la vie, encore plus belle, l'épisode 352. Diffusé ce mercredi 11 juin 2025 sur TF1. Et croyez-moi, il ne laissera personne indifférent. Au cœur de ce nouvel épisode, le miracle de la survie d'Apolline. Rescapée d'un geste désespéré grâce à une simple bâche de jardin. Entre émotions brutes, réveil traumatique, révélations glaçantes et retours inattendus, chaque scène fait monter la tension d'un cran. Alors qu'Apolline rouvre les yeux dans une chambre d'hôpital, un aveu bouleversant d'Augustin au commissariat fait l'effet d'une véritable bombe judiciaire, son propre père aurait poussé Apolline. Pendant ce temps, Ariane fait son grand retour, libre et blanchie, provoquant une vague d'émotions chez Zoé et Eric. Mais ce n'est pas tout. Entre les hésitations de Gabriel face à ses sentiments pour Axel, les inquiétudes de Luna et Babette autour d'Adrien, ou encore la jalousie silencieuse qui plane au pavillon des fleurs. Cet épisode tisse une toile de tension humaine, de vérités enfouies et de lueurs d'espoir. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer de cette analyse complète et riche en rebondissements. Dans la lumière blafarde de la chambre d'hôpital, le silence règne, seulement brisé par le doux cliquetis des machines qui surveillent les constantes vitales. Morgane est assise, les mains jointes, le regard fixé sur Apolline. À ses côtés, Ulysse reste debout, visiblement bouleversé. L'émotion est à fleur de peau. Quelques heures plus tôt, il la croyait perdue. Sa chute aurait pu être fatale. Mais par un miracle que personne ne s'explique encore, une simple bâche de jardin a amorti sa chute vertigineuse. Un geste désespéré stoppé net par un détail presque insignifiant, qui a sauvé une vie. C'est une miraculée ? Murmure Morgane, la voix tremblante d'émotion. Si la bâche n'avait pas été là. Ajoute Ulysse, encore sous le choc. Et soudain, une main bouge. Un soupir. Les paupières d'Apolline frémissent. Puis, lentement, elle ouvre les yeux. Le soulagement est immédiat. Morgane s'approche en retenant ses larmes. Apolline, c'est nous. Tu es en sécurité. Ulysse, submergé, baisse les yeux, incapable de contenir l'émotion. Mais le regard d'Apolline, encore embrumé, traduit autre chose, la peur, la confusion, et surtout une profonde détresse. Car si son corps a été sauvé, ses blessures intérieures, elles, restent béantes. Barral, les pressions, l'isolement, les manipulations, tout remonte en bloc. Elle murmure, la voix cassée. Il m'a enfermée, il disait que c'était pour mon bien. Morgane échange un regard grave avec Ulysse. Ils comprennent que le cauchemar d'Apolline ne fait que commencer, que tout reste à reconstruire sa confiance, sa liberté, sa dignité. Mais ce jour-là, la vie l'a emporté. Et c'est déjà une victoire. Dans la petite cuisine de l'appartement, la tension est palpable. Eric, les sourcils froncés et la mâchoire crispée, tourne en rond comme un lion en cage. Il s'en prend à Zoé pour un simple bol laissé sur la table. Je t'ai déjà dit de débarrasser quand t'as fini. C'est pas un hôtel ici. Le ton monte, sec, presque agressif. Zoé, qui n'a jamais été du genre à se laisser marcher sur les pieds, le fusille du regard. Tu veux pas aller consulter un psy, plutôt ? Parce que là, c'est toi qui fais un vrai blocage. Un silence gênant s'installe. Eric détourne les yeux. L'atmosphère est tendue, pesante. Mais soudain, la porte s'ouvre doucement. Ariane apparaît sur le pas de la porte. Fatiguée, marquée, mais libre. Enfin. Zoé n'en croit pas ses yeux. Elle se fige, les larmes au bord des paupières. Eric, lui, se radoucit instantanément. Il esquisse un sourire. C'est fini. Souffle Ariane, émue. J'ai été blanchie. Tout est terminé. Zoé bondit dans ses bras. Les sanglots la secouent, mélange de soulagement et d'incrédulité. Eric, un peu à l'écart, les observe avec tendresse. Puis, en croisant le regard d'Ariane, il laisse tomber, comme une confession. Le coup de gueule, c'était pour faire diversion. Fallait bien occuper Zoé pendant qu'on te ramenait. Ariane comprend. Elle sourit.
Une manœuvre d'Eric, un faux coup de pression pour mieux cacher le vrai cadeau, son retour. Une mise en scène discrète, mais qui aura permis de préparer la plus belle des surprises. Dans le calme feutré du pavillon des fleurs, Babette retrouve Luna pour un moment de confidence. À l'abri des oreilles indiscrètes. Le visage fermé, Babette prend une inspiration avant de lâcher. Je n'ai rien dit à Patrick au sujet d'Adrien. Je sais que j'aurais dû. Mais... Luna hoche lentement la tête. Elle comprend les scrupules de son ami, mais son regard est habité par une vive inquiétude. Et s'il est convoqué par les flics? Si Adrien raconte n'importe quoi, ça peut retomber sur Chloé. Elle est encore fragile, elle n'a pas besoin de ça. Un silence lourd suit cette phrase. Puis Babette, d'un ton plus pratique. Tente une solution. On peut faire une main courante. Prévenir officiellement qu'on se méfie d'Adrien. Mais Luna lève la main doucement. Elle a une autre idée, plus directe, plus humaine. Avant d'en arriver là. Je vais en parler à Chloé. Elle a le droit de savoir ce qui se joue autour d'elle. Et je veux l'entendre me dire ce qu'elle ressent, elle. Babette acquiesce. Deux femmes, deux alliés prêtes à protéger une jeune femme brisée mais debout. Car elles le savent, la transparence, la confiance, la parole donnée, c'est ce qui pourrait tout changer. Dans le couloir du cabinet médical, Léa croise Gabriel, l'air soucieux, les traits tirés par une réflexion intérieure qui le hante. Elle l'arrête doucement, posant une main compatissante sur son bras. « Gabriel, tu dois lui parler. Tu ne peux pas continuer à tout garder pour toi. » Gabriel soupire, détourne le regard. « À qui? Axel ?» Léa acquiesce, avec bienveillance mais fermeté. « Oui. Tu tiens à lui, ça crève les yeux. Mais tu te tortures inutilement. Il faut que tu mettes des mots là-dessus. » Gabriel, lui, baisse les yeux. Ses doigts s'agitent nerveusement. Et s'il n'était pas gai? Et s'il me repoussait? Je ne veux pas tout gâcher. Je préfère rester dans le doute que de me prendre un mur. Léa le regarde avec une douceur pleine de franchise. Mais à force de ne rien dire, tu souffres en silence. Et tu passes peut-être à côté d'un vrai lien. Tu es médecin, Gabriel. Tu sais que ne pas agir, parfois, c'est aussi un choix, mais rarement le bon. Il esquisse un sourire triste. J'ai peur. Peur de ce que ça pourrait réveiller. Peur qu'il me voie autrement. Et que ça change tout. Et si, justement, ça changeait tout, mais en bien? Un silence suspendu entre eux. Gabriel, ému, comprend qu'il doit affronter ses peurs. Peut-être qu'Axel n'est pas prêt. Peut-être qu'il ne ressent rien. Mais s'il veut avancer, il devra un jour cesser de fuir ses propres émotions. Dans un moment de spontanéité maladroite, Gabriel tente de recoller les morceaux avec Axel. Conscient que son invitation à venir travailler au cabinet est tombée comme un cheveu sur la soupe, il se heurte à la méfiance d'Axel, qui lui lance avec un brin de provocation. La prochaine fois, dérange-moi pour une vraie raison. Gabriel, un peu déstabilisé, se confie à Léa. Comme toujours. Elle sait trouver les mots justes. Avec un sourire complice, elle lui glisse. Un petit vocal d'excuse, ça ne mange pas de pain. Piqué par l'idée, Gabriel enregistre un message audio. Mi-sincère, mi-blagueur, où il s'excuse de son approche un peu étrange, avant de conclure en plaisantant. Promis, la prochaine fois, je t'offre un café avant de te proposer un job. Il rit. Sans grande intention d'envoyer le message. Mais Léa, plus rapide, le prend de vitesse, et le message part. Gabriel panique une demi-seconde, puis se résigne. Et contre toute attente, Axel répond avec légèreté et enthousiasme. Allez, va pour un verre. Un sourire éclaire le visage de Gabriel. Un premier pas est franchi. Rien n'est encore joué. Mais peut-être que derrière la maladresse, se cache quelque chose de plus fort. À l'hôpital, Boé tente d'interroger Apolline dès son réveil. Encore faible, la jeune femme peine à se concentrer. Le regard fuyant, la voix à peine audible. Mais l'entretien est rapidement interrompu par l'arrivée d'Ulysse.
Déterminé, calme mais ferme, il dégaine sa carte d'avocat avec autorité. Elle n'est pas en état d'être entendue. Je me charge de sa défense. Beau élève les yeux au ciel, mais n'insiste pas. Ulysse s'installe alors près du lit d'Apolliné. Dans un geste tout en douceur, lui tend une petite boîte. Tes préférés. Donuts à la framboise. Ce simple geste arrache un faible sourire à Apolline. Elle se sent protégée. Pour la première fois depuis longtemps. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, Chloé revient brièvement pour signer des documents liés à France Travail. Elle paraît plus posée. Comme si les choses commençaient doucement à se stabiliser. Mais Luna est absente. C'est Nisma qui prend le relais, signant en son nom. Avec l'assurance tranquille de celle qui commence à trouver sa place dans ce lieu d'entraide. Malgré les tensions passées, un climat de confiance semble peu à peu se réinstaller. Dans le bureau d'interrogatoire, Augustin est blême. Ses mains tremblent alors qu'il s'assied face à Boé. Le policier, silencieux, le fixe, attendant que la vérité sorte enfin. D'une voix nouée. Augustin lâche. C'était pas un accident. C'est mon père. C'est lui qui a poussé Apolline. Boé reste impassible, mais son regard devient plus perçant. Augustin inspire profondément, luttant contre les larmes. Il a paniqué. J'ai touché la sœur, par accident. J'ai pas voulu. On avait bu, on jouait avec l'arme de mon père. Il était bourré, et moi aussi. Je l'ai pas visé. Je te jure. Un silence pesant s'installe. Apolline n'était pas là. Elle n'a rien vu. Boé note chaque mot, chaque hésitation. Il comprend que les pièces commencent à s'assembler. Que le vernis des barrales est en train de se fissurer. Mais ce qu'Augustin vient d'avouer, c'est plus qu'un simple faux pas, c'est une bombe judiciaire. Reste à savoir si la justice osera aller au bout, contre l'un des hommes les plus influents de la ville. Dans le hall du pavillon des fleurs, l'ambiance est calme, presque feutrée. Mathieu Sorigny, resté en retrait après avoir aidé au tri des médicaments, jette un regard vers Babette. Elle est là, affairée à vérifier les étiquettes sur les cartons, concentrée, efficace, rayonnante à ses yeux. Un mince sourire se dessine sur le visage de Sorigny. Il s'approche doucement, avec un air détendu mais une nervosité palpable dans la voix. J'ai cru voir une étincelle dans tes yeux. Tout à l'heure. Je me trompe ? Babette lève les yeux, surprise. Elle le regarde un instant, puis son visage se referme légèrement. Elle garde un ton ferme, mais sans méchanceté. Mathieu. T'es quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas une bonne idée. Elle reprend son travail, mettant ainsi fin à toute ambiguïté. Un peu plus loin, à l'entrée. Une silhouette discrète observe la scène, Adrien. Invisible mais attentif, il scrute les gestes de Babette, son regard, sa manière de parler à Sorigny. Il ne dit rien. Mais la tension dans sa mâchoire trahit un trouble profond. Babette, quant à elle, n'a rien vu. Ou fait semblant de ne rien voir. Pour l'instant, elle se concentre sur sa mission. Rangeant les derniers cartons, ignorant les regards posés sur elle, et les sentiments qui frémissent en silence autour d'elle. Et ainsi se referme cet épisode 352. Un chapitre bouleversant qui marque un tournant décisif dans plusieurs intrigues majeures de Plus belle la vie. Ce que l'on vient de vivre, c'est bien plus qu'une succession de scènes fortes. C'est un condensé d'émotions, de vérités révélées, de peurs confrontées et d'espoirs ravivés. Le réveil miraculeux d'Apolline restera sans doute comme l'une des scènes les plus poignantes de cette saison. Mais derrière le miracle, c'est un abîme psychologique qui s'ouvre. Une douleur encore vive, un traumatisme que la justice devra désormais entendre et réparer. Car le voile commence à se lever sur les manœuvres du plan Barral. Et l'aveu d'Augustin est peut-être le premier domino d'une chute tant attendue. Pendant ce temps, le retour d'Ariane, libre et blanchie, apporte un souffle d'apaisement dans un climat tendu. Son étreinte avec Zoé, le soulagement d'Éric, tout sonne juste, sincère, profondément humain. Mais ce n'est pas qu'un retour symbolique. C'est aussi un signal que la lumière peut revenir même après les tempêtes les plus noires.
Dans les couloirs de l'hôpital et les allées du pavillon des fleurs, la vie continue. Gabriel, tiraillé entre le doute et l'espoir, ose enfin faire un pas vers Axel, et peut-être vers lui-même. Léa, toujours lucide, l'encourage avec douceur et force. Et du côté de Babette? Les regards échangés avec Sorigny, les soupçons d'Adrien, les confidences partagées avec Luna, tout dessine une toile plus vaste, où chaque personnage se bat, à sa manière, pour exister. Protéger ou aimer. Cet épisode illustre à merveille ce que Plus belle la vie sait faire de mieux, mêler drame et tendresse, choc et résilience, dans une fresque humaine d'une rare intensité. On sent que quelque chose est en train de basculer, que les prochains épisodes pourraient tout changer. Alors si, vous aussi, vous êtes touché par ces trajectoires brisées qui cherchent à se reconstruire, si vous avez vibré pour Ariane, frissonné pour Apolline, ou espéré pour Gabriel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions en commentaire. Pensez aussi à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car une chose est sûre. Le Mistral n'a pas fini de souffler fort. Merci infiniment pour votre fidélité, et à très vite pour le résumé du prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Prenez soin de vous. Et, restez connectés.